À présent, notre deuxième principal sujet du jour, le groupe congolais de la société civile a demandé au Fonds monétaire international de mettre fin à ses relations avec la Compagnie nationale du pétrole du Congo, la SNPC, et de l'Agence des grands travaux. Dans une lettre déposée le 3 septembre, les groupes de la société civile du pays ont demandé que ces deux entités ont favorisé une augmentation de la dette congolaise qui dépasse 120% de son produit intérieur brut. Ils disent, je cite, « Si le FMI a obtenu la dissolution de Cotrade, une filiale de la SNPC, elle peut également exiger et obtenir la dissolution de la SNPC et des grands travaux. » Les groupes allèguent que la gestion du pétrole congolais par la SNPC reste totalement opaque selon le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Trésor Nzila. Le FMI devrait impliquer les membres de la société civile dans les négociations avec le gouvernement. Il faut aussi, selon eux, que le FMI joue la transparence en rendant publics les termes négociés avec le gouvernement. Par ailleurs, pour les organisations de la société civile, l'aide du FMI serait une caution à la guerre connotation ethnique en cours dans le département du Poul. Je cite, une guerre financée de façon opaque qui a fait disparaître dans plus de 350 villages toute forme de vie humaine. Les ONG appellent le FMI à prendre des mesures au titre des conditionnalités à la reprise des imminentes négociations du projet de programme d'ajustement structurel. Ces mesures pourraient être l'arrêt immédiat sous contrôle de l'ONU des hostilités créées de toutes pièces dans le département du Poul, la libération sans condition des prisonniers politiques et de la société civile et l'initiation préalable d'une conférence internationale sur le Congo impliquant toutes les sensibilités nationales sous l'égide de l'ONU, ont-elles déclaré. Nous allons tout de suite tenter d'explorer la question dans le détail avec Lohamba Moké, présidente de l'ADHUC, l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral au Congo. Madame Moké, bonjour. Alors, les organisations de la société civile, nous le disions, ont exhorté le FMI à exiger du gouvernement la dissolution de la Société nationale des pétroles du Congo, la SNPC, et des grands travaux avant de démarrer toute négociation donc avec le Congo. Parlez-nous de ce qui est reproché à ces deux entités en particulier. Dans nos analyses, nous avons constaté que le Congo avait mis en place deux institutions majeures pour nous, la Société nationale des pétroles du Congo, et qui est une société qui, dans l'espoir des Congolais, une société qui devait gérer dans la transparence, gérer dans la quiétude les ressources naturelles, qui est le pétrole, et ensuite les grands travaux, qui était une institution pour nous, qui devait faire des travaux et ce qu'on appelle des grands travaux. Mais malheureusement, on constate que lorsqu'on regarde la dette du Congo, on constate qu'il n'y avait pas effectivement une transparence au niveau de notre pays et la population était dupée. Ce qui fait que nous avons pensé que ces deux grandes compagnies qui devaient être effectivement le socle du développement de notre pays et pour nous, deux sociétés qui ont mis mal à l'aise, qui ont mis le Congo en difficulté dans une gestion opaque, dans une gestion non transparente et qui a dessus totalement les Congolais. Bon, voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était nécessaire que l'EFMI, ce sont des propositions que nous donnons à l'EFMI, et c'est l'EFMI qui amène de l'argent et qui peut effectivement regarder nos propositions, les accepter comme pas les accepter, les améliorer. Voilà un peu la vision de la société civile pour cette question-là. Monsieur Moké, dans cette lettre adressée par la société civile au FMI, celle-ci a souhaité être associée aux négociations entre le FMI et le Congo. Pour quelle raison? Notre proposition, c'est de faire en sorte qu'il y ait un comité de suivi des accords du FMI et le Congo. Et dans le cadre de ce comité de suivi des accords entre le FMI et le Congo, que la société civile soit une partie prenante. La société civile va être là pour faire le suivi, pour être comme étant un arbitre et avec une carte rouge, avec une carte jaune, comme les matchs de football. Et quand ça ne marche pas, nous on dit bon, penalty. Quand ça marche bien, on dit bravo. Voilà un peu ce que nous voulons faire pour qu'on accompagne notre gouvernement dans la gestion disons des accords ou du prêt que le gouvernement prendra auprès du FMI.
Alors les ONG dont vous faites partie ont évoqué des mesures au titre des conditionnalités à la reprise des imminentes négociations, je cite, du projet de programme d'ajustement structurel. Quelles sont ces mesures exactement? Notre pays, le Congo, a ratifié le pacte international relatif aux droits civils, aux droits économiques, sociaux et culturels. Et ce pacte-là demande au pays de respecter les questions sociales. Et vous aviez l'enseignement est souvent frappé, est souvent atteint. Vous avez la santé, est souvent atteinte. Vous voyez effectivement les questions de salaire. Alors, et ce qui fait que nous pensons qu'il était intéressant que le FMI puisse regarder aussi les questions qui minent le pays aujourd'hui si nous sommes dans cette situation. La guerre de poule, la crise de poule, c'est une question importante et qu'on doit régler cette situation. Et ensuite, les prisonniers politiques, même si les gens ne reconnaissent pas qu'il y a des prisonniers politiques, mais il y a des prisonniers politiques, ce sont des questions que la société civile soulève pour qu'il y ait la quiétude, la paix dans notre pays, le Congo.